Enfants de Mfumu Kongo, restez bénis. Restez bénis chacun en particulier. Que Mfumu Kongo se manifeste si puissamment au sein de nous, qui nous guide d'une main de fer. Toutes les fois que sa volonté se fasse, je vous remercie d'avance de votre endurance, de ce que vous m'aviez reçu une fois de plus au sein de vous. Et donc, je suis content de vous retrouver après 6 mois, comme je dirais, après 7 mois de vacances ou de repos, ou je ne sais comment vous allez l'interpréter, mais néanmoins après 6 mois d'absence. Restez bénis chacun en particulier. Mais nous avons beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Ici, nous sommes dans Proverbe 30, versets 8 à 9. Il nous est dit, je vais le lire au nom de Mfumu Kongo, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je ne te renie, ne te dise qui est Mfumu Kongo. Ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de Mfumu Kongo. Ngeta. Waouh. Ok. Donc, à ce niveau, la Bible nous montre qui pouvons-nous être. Ne me donne ni richesse, ni pauvreté. Dans la pauvreté, je veux tellement me lamenter que je veux blasphémer. Je veux voler, je veux commettre des actes inacceptables, je veux manquer de foi, de détermination, je veux manquer de connaissances, je serai totalement perdu et rebelle devant la face du Père. De même dans l'abondance. Dans l'abondance, je veux manger, je serai rassasié, j'aurai le contrôle de tout, tout me sera entre mes mains, en fait tout sera à ma portée, je serai devenu hautain, orgueilleux et je m'en passerai du Créateur vivant en me radicalisant. Alors Père, ne me donne ni richesse ni pauvreté, mais je t'en prie, écarte toute fausseté et toute parole mensongère devant moi. Le mensonge, c'est là où nous butons tous, parce que tout homme est menteur. C'est là où nous butons. Mais que ce soit un mensonge que le Père ne considérera pas comme étant un blasphème. Dans quel sens? Trompe à ton prochain, en fait, trompe ton prochain pour un sujet tout à fait banal, c'est comme ça, et tu prendras conscience des actes que tu poses, tu recorrigeras cela par la grandeur du Père et tu avanceras. Mais ne trompe pas au nom de Mfumu Kongo. Parce que quand tu trompes au nom de Mfumu Kongo, c'est-à-dire que tu torques le message. Ce mensonge-là est impardonnable. C'est là le problème. Nous avançons toutes les fois que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Si j'ai pris cette partie du proverbe, c'est pour que nous allons tous, vous, enfants de Mfumu Kongo, nous allons dans la direction qu'avait choisi Job. Nous savons tous que Job était auparavant appelé Yobab. À l'époque, quand on l'appelait Yobab, il était roi. Roi sur son territoire, dans son pays, où il régnait dans la paix
dans la joie, dans l'abondance de ses biens. Mais il avait une particularité. Sa particularité était qu'il n'était pas égoïste, qu'il était gentil, qu'il partageait. Il ne voulait pas voir quelqu'un dans le manque. La pauvreté ne date pas d'aujourd'hui, la pauvreté date d'antan. Même à l'époque de Job, il y avait beaucoup de pauvres, peut-être plus pauvres qu'aujourd'hui. Parce que nous voyons comment Job se tracassait pour nourrir les pauvres, pour donner de la nourriture aux indigents, aux impotents, les handicapés, beaucoup d'autres, les veuves, les veufs, les orphelins. Il les nourrissait, il donnait de l'argent, il donnait la nourriture. Il s'est sacrifié pour ça. Mais quand sa situation a tourné dans le malheur, quand il a commencé à souffrir, quand il a été frappé de la main du diable, ces mêmes gens, en fait pas tout le monde, mais une bonne partie de ceux qui le nourrissaient, de ceux qu'il donnait à manger, s'étaient levés pour s'emparer de ses biens, l'ont pillé, et se sont mis également à se moquer de lui. Ils n'ont pas vu Mfumu Kongo derrière lui. Et c'est cela. Aujourd'hui, Kandia Congo peut être bousculé, touché. Nombreux vont rigoler. Mais parmi ceux qui vont rigoler, parmi ceux qui vont jaser, ceux qui vont parler contre Kandia Congo, vont figurer certains bénis de Mfumu Kongo. De même, ils ont reçu de Kandia Congo, mais ils ne le reconnaissent pas, ils n'acceptent pas avoir reçu de lui. On l'a vu avec Moana Congo, que nous appellerons Yeshua. On l'a vu avec lui. Ceux qu'il avait donné du pain, du poisson, s'étaient dressés contre lui à un moment donné. C'est cela. Et c'est ce que Job avait subi. C'est ce qu'il avait connu. Mais étant roi, il était emmerdé de voir des gens partir faire des libations, donner des dons, des sacrifices. Au temple, je ne sais pas si c'était un temple ou une statuette, un monument, mais néanmoins, des gens qui vénéraient des petits créateurs. Et Job va se mettre en réflexion. Il va dire, si réellement le Créateur qui a créé tout ce que moi je suis en train de voir là, est celui dont tous ces hommes-là servent, alors que sa volonté se fasse. Mais si ce n'est pas celui-là, qu'il se manifeste à moi pour que je purifie cet endroit-là, parce que cet endroit-là est sale. Donc il voulait dire pour que je détruise cet endroit-là, pour que ce peuple-là, je fasse passer un message de réveil, d'éveil à ce peuple-là, parce qu'il est mon peuple, je suis roi dans ce pays-là, personne ne pourra contester ma parole. Geta. Et la même nuit que Job avait eu cette intention-là, et cette même nuit que Job avait lancé cette prière-là auprès de Mfumu Kongo, cette parole a traversé tous les petits créateurs
je dis bien, a traversé toute forme de confusion. Le Père de là-haut l'a regardé et a su que le Fils était sur la voie de connaître qui est-il réellement. Et Mfumu Kongo l'a délégué un Eloa. Quand ce messager est arrivé auprès de Job, il lui a dit, le Père a entendu ta parole, ta prière, mais il t'avertit. Dès lors que tu as pris cet engagement-là, Satan se lèvera contre toi. Le diable se lèvera contre toi et se mettra sur ton chemin et il va te menacer de telle sorte que tu ne vas pas tenir, tu vas céder. Mais si et seulement si que tu maintiens, tu tiens bon jusqu'à la fin, oui, le Père Mfumu Kongo va te récompenser, Mfumu Kongo va te donner au double, au centuple, ce que tu as perdu. Il va te le redonner. Et Job a dit, je veux tenir mordicus, j'irai jusqu'à la fin, je ne céderai pas, je me leverai. Il a été averti que ses enfants seraient menacés, que ses biens allaient disparaître, qu'il allait tomber malade. Tout lui avait été dit. Et c'en est de même pour les bénis de Mfumu Kongo. Toutes les fois que vous vous levez, toutes les fois que vous prenez conscience, dès le premier jour que vous aviez pris conscience, disant, où est la vérité? Qui est notre Créateur en réalité? Dès le premier jour que vous avez découvert, que vous vous êtes rendu compte en vérité, que vous êtes souvenu parce que c'est en vous, parce que vous connaissiez Mfumu Kongo auparavant. Mais quand vous vous êtes découvert, quand les yeux, les cailles de vos yeux sont tombés, quand vous êtes rendu compte que le Père est un homme, il est dans les cieux, chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Kongo, ce jour-là, Satan, comme je dirais le diable, s'était levé ce jour-là pour vous barrer la voie, pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher de comprendre, pour vous apporter la confusion. C'est à vous de tenir ferme pour que Mfumu Kongo continue de vous montrer le chemin avec fermeté et détermination. Mais cela dépend de vous. La Bible nous apprend qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous n'avons pas la capacité des biens et richesses qu'avait Job. Mais nous pouvons copier ce que Job faisait. Dans la douleur totale, dans les pleurs, pendant qu'il était affaibli, on lui pose la question, qui t'a frappé? Il dit, c'est Mfumu Kongo. Qui t'a fait du mal? Il dit, c'est Mfumu Kongo. On lui dit, mais pourquoi tu continues de le louer? Il dit, mais il a donné, il a repris. Il m'a créé, il a jugé bon de me frapper, de tout reprendre. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas me fâcher contre lui, je ne peux pas me détourner de lui. Je reste dans ses bras, dans ses mains, que sa volonté se fasse. Ngeta. Est-ce que cela nous arrive? Est-ce que entre nous, nous sommes capables d'être comme Job? Job l'a été pendant 45 ans, dans la souffrance, dans la maladie. Il dormait dehors, à même le sol. Quelqu'un qui était roi, Yobab. Et c'est Mfumu Kongo qui l'avait baptisé Job.
Il lui avait donné le nom de Yob. Ab là était enlevé, Yob. Donc, pendant 45 ans, quelqu'un qui était roi dans son état, dans son pays, est relégué au rang de mendiant. Tout le monde se moquait de lui. Et il était là. Mais quand on lui pose la question, il dit, Mfumu Kongo, qu'il soit glorifié. Il a voulu que je sois ainsi, que la gloire lui revienne. Et il est resté ferme. Mais cependant, entre nous, béni de Mfumu Kongo, de mes oreilles, j'ai entendu nombreux d'entre nous dire, sous la colère, si Mfumu Kongo n'a qu'à me tuer, n'a qu'à me détruire, qu'il le fasse. Je m'en contrefiche parce que là j'en ai assez, je délie ma langue maintenant. La personne dans la colère parle, dit qu'il fasse ce qu'il veut. Mais vous l'invitez à vous frapper, vous l'invitez, vous le décevez. Le combat est encore lent, nous sommes sur le chemin, nous sommes en train de nous battre. Nous ne pouvons pas fléchir pour un rien après avoir peut-être été écorché à son frère ou à sa sœur. Non, ça c'est rien, faut relaxer. Mais j'ai entendu de mes oreilles. De mes oreilles comme de mes yeux, j'ai vu, j'ai lu, j'ai entendu. Certains parmi nous renier la grandeur de Mfumu Kongo, le remettre en question, dire qu'il n'existe pas, dire qu'est-ce qui prouve, où sont les preuves que son peuple est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Des blasphèmes comme ça. Franchement, êtes-vous réellement enfant de Mfumu Kongo? Êtes-vous réellement pour l'éveil de ce peuple-là? Êtes-vous réellement pour votre existence éternelle? Vous vous aimez réellement vous-même ou vous vous ignorez? Vous connaissez ce que vous êtes ou vous vous ignorez? Vous voulez vraiment exister ou vous ne le voulez pas? Mon retour au sein de vous est l'image de ce que Moïse descend de la montagne et se met à marcher avec ceux qui ont voulu marcher avec Mfumu Kongo. Nous voilà, nous sommes en train de marcher avec tout ce monde-là, ceux qui ont blasphémé, ceux qui se sont fâchés, ceux qui ont délaissé le Créateur vivant, tout ce monde-là, et ceux qui n'ont pas voulu marcher avec nous. Il fallait que nous assions tous. Sauf que cela n'a pas été le cas parce que tous n'étaient pas au rassemblement. Maintenant, nous sommes en train de marcher. Nous espérons que nous sommes en train de marcher avec ceux qui ont choisi de marcher avec Mfumu Kongo. Malgré tout. Mais que cela ne se répète plus. Plus jamais. Ce n'est pas une façon de dire que nous sommes en train, que Kanidia Congo est en train d'imposer, c'est une forme de dictat, c'est comme une secte, c'est comme je ne sais quoi et quoi et quoi. Moi, ces paroles-là ne me traumatisent pas et ne changent pas mon point de vue. Parce que je sais que ceux, soi-disant, qu'on appelle chrétiens, dans leur début, on les appelait sectes. Hein. Lisez la Bible, hein. C'est dans les Actes des Apôtres. Dans leur début, on les appelait sectes. Mais aujourd'hui, c'est eux qui indexent les autres de sectes. Je ne veux pas commenter là-dessus. Je dis bien, toutes ces paroles-là ne m'affecteront en aucun cas. Ou c'est Mfumu Kongo, ou c'est rien.
vous vous dressez contre Mfumu Kongo, si vous êtes identifié étant de notre groupe, moi je vous censure automatiquement. Je donnerai en aucun cas un temps de discussion là-dessus. Là, la fermeté doit demeurer. Ça, c'est comme ça. Si les temps passés, j'ai eu à discuter, à vouloir faire comprendre ou à observer, ces temps sont passés. Je suis descendu de la montagne. Et je dois marcher dans la fermeté totale. C'est comme ça. Mais cependant, nous sommes une famille. On nous dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Or, nous savons que nous sommes enfants de Mfumu Kongo. Donc, comme je disais, depuis le jour où on a compris, où on a pris la décision de suivre Mfumu Kongo, le diable s'était levé pour mettre les bâtons sur notre route. Nous-mêmes, chacun en particulier, nous le sentons, nous le savons. En commençant par moi-même, Canadien Congo. Oui, nous le sentons. Cependant, nous sentons, nous ressentons, nous avons également la présence du Père en permanence et nous sommes rassurés. Mais le diable a pris de l'avance parce que c'est cela. Le Père lui a permis qu'il se mette sur le chemin pour éprouver notre foi et notre détermination. Et c'est cela. Cependant, nous ne sommes pas, je dis bien, nous ne sommes pas des religieux. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous n'avons pas cette influence, comme je dirais, cet amour du matérialisme, des biens de la terre, cet amour de l'argent, de pouvoir en gagner et de vivre dans l'opulence des chrétiens, des religieux et de ces guides religieux, en fait, en un mot. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Nous ne faisons pas de cette occasion une banque. Nous ne créons pas une banque des enfants de Mfumu Kongo. Non. Nous ne voulons exploiter personne. Non. Mais prenez conscience que le diable s'était levé pour se mettre sur notre chemin en nous empêchant, en nous compliquant la vie, en nous rendant la vie difficile et en mettant à terre tout ce que nous touchons. Alors je vous interpelle, chers frères et sœurs. C'est à nous, une fois que nous prenons conscience de ça, d'agir fermement, d'agir en communauté, d'agir dans le sens d'entraide, d'agir comme agissait Job, dans le sens faire des dons, partager à l'indigent, partager à la veuve, aux veufs, aux orphelins, aux impotents. Pas peut-être dans le sens à la manière qu'il le faisait, mais que nous devenons nous-mêmes les veuves, que nous devenons nous-mêmes les impotents, que nous devenons nous-mêmes les veufs, les orphelins, et etc. Dans ce sens, quoi? Ce que je veux dire, entre dans nous. C'est ce que je veux dire. Devenons de plus en plus sensibles, apprenons à partager, apprenons à nous entraider. Je vous en prie, pour que le malheur, la douleur que Satan est en train de nous infliger ne soit pas si grand.
Oui, pour que nous essayions tous de traverser ces bâtons sous les roues. Nous savons bien que nous sommes déjà en une période où l'humanité tout entière est en train de gémir. Nous sommes avertis. Et nous le sentons, l'humanité tout entière est en train vraiment de gémir dans la douleur totale. Et nous, si nous laissons également dans les mains de cette humanité-là, enfants de Mfumu Congo, nous allons être les premiers malheureux, les premiers miséreux, les premiers à pleurer, à crier et à abandonner. Parce que nous nous sommes frappés doublement à la vitesse de l'humanité et dans les mains du diable. Donc, nous devrons nous souder. Si un des nôtres manque le pain, associons-nous, apportons-le le pain. Prenons le pain, mettons à table, mangeons tous ce pain-là. À l'époque des apôtres, eux, ils avaient choisi vivre en communauté. Nous, nous sommes éparpillés. On ne peut pas vivre en communauté. Alors, pensons, réfléchissons à un modèle de vie qui pourra nous aider, qui pourra faire de telle sorte que la douleur soit apaisée. Elle ne sera pas finie, mais apaisée, pour que notre foi continue de faire son chemin. Contrairement, ça va s'arrêter en cours de chemin. Je vous en prie, chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous me comprenez. Et ici, on nous dit, ni richesse, ni pauvreté. Chers frères et sœurs, nous avons tous des failles. Et le diable nous connaît tellement mieux qu'il maîtrise nos failles. Chez Job, la faille était ses enfants. Parce que ses enfants n'obéissaient pas à Mfumu Congo. Malgré ce que Mfumu Congo, pour l'amour de Job, Mfumu Congo a donné la vie éternelle à ces enfants-là. Mais ces enfants ne respectaient pas Mfumu Congo. Ils étaient tous et à tout moment dans des fêtes, dans des anniversaires, ils mangeaient, ils buvaient, ils s'amusaient comme des hommes du monde. Et c'était la faiblesse, la porte par laquelle le diable était rentré dans la vie de Job. Il a frappé. Ses enfants ont été pris. Cela nous est arrivé, cela peut nous arriver parce que nous ne contrôlons pas le mouvement de nos enfants. Nous ne contrôlons pas le mouvement de nos partenaires. Nous ne contrôlons pas le mouvement de notre égoïsme. Parce que si nous n'avons pas l'égoïsme en nous, on ne devrait pas attendre qu'on puisse crier, crier et crier pour nous entraider, pour nous tenir la main dans la main. Ça allait être automatique. Mais c'est que l'égocentrisme prend le dessus en nous. Mais efforçons-nous, je vous en prie, chers frères et sœurs, efforçons-nous de sortir de cette boîte égocentrique. Regardons la réalité en face. Nous sommes menacés. Levons-nous. Levons-nous en attendant que le Père n'agisse. Je dis, j'insiste, que cette fois-ci, nous allons avancer unis, comme je suis en train de le proposer, je suis en train de le dire aujourd'hui. Nous, enfants de Mfumu Congo, nous savons que la destruction est devant nous. Quiconque l'ignore est un mort. Quiconque l'ignore est un perdu. La destruction est devant nous. Mais nous ne sommes pas de cette destruction-là.
Nous ne faisons pas partie de cette destruction-là parce que nous sommes enfants de Mfumu Kongo. Mais luttons de telle sorte que nous soyons des témoins de cette destruction. Et je ne voudrais pas être si lent. J'ai déjà crié dessus. Nous allons continuer autrement. Pour le moment, je vous remercie pour m'avoir accueilli au sein de vous, pour m'avoir permis de continuer avec vous. Bien sûr que Mfumu Kongo l'aura voulu, que sa volonté se fasse, qu'il soit glorifié. Toutes les fois, restez bénis, restez puissamment bénis. Et je vous en prie, déliez vos langues dans ce sens. Nous avons la page, nous avons des pages de Bendo Mfumu Kongo. Intégrez ces pages-là parce que vous êtes nombreux qui êtes dehors, qui nous regardez seulement, qui suivez seulement des vidéos, qui ne vous déterminez pas. Déterminez-vous, venez au sein de nous, soyons une communauté avançant avec énergie, avec détermination, avec force. Maintenant, pour ceux qui sont déjà à l'intérieur, qui sont déjà dans ce groupe-là, je vous en prie, soyez de plus en plus enthousiastes. Restez bénis, chacun en particulier. Ngeta.